Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Salon Retail Week, épisode 3. Vous les connaissez peut-être déjà, nous avons fait le tour des startups de cet événement. Dans cet épisode, je vais aller à la rencontre de deux startups innovantes, Delaplace.pro, solution de partage de stockage de marchandises entre commerçants, et Lefty.io, dénicheur d'influenceurs sur les réseaux sociaux. Deux univers bien différents, mais dont votre entreprise a sûrement besoin. D'ailleurs, ne manquez pas les prochains épisodes avec encore plus de solutions élaborées à découvrir. C'est tout de suite et maintenant au parc des expositions de Versailles. Bon, ça va? Ça se passe bien? Un petit reportage ou non? Bon. Un petit café? Non, merci, ça va. Après, je suis excité déjà que je suis à 300 à l'heure. Merci beaucoup. On va aller là. On va aller là. Tu es prête? Ouais, je suis prête. Bon, allez, c'est parti, on y va. Bonjour. Alors, Delaplace.pro, qu'est-ce que c'est exactement? Ouais, non, en fait, ce qui est pas compliqué, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a des professionnels qui peuvent avoir des besoins logistiques pour stocker leurs marchandises pour tel ou tel besoin. Ouais. Et ça va être très compliqué pour eux de trouver par eux-mêmes un logisticien ou une entreprise qui vont, sur une période donnée plutôt ponctuelle, inférieure à 3 ans, accueillir leurs marchandises. L'intérêt de passer par notre plateforme, c'est qu'ils transmettent leurs besoins, ils n'ont plus rien à faire. Sous 72 heures, ils reçoivent des propositions de 3 professionnels différents qui répondent à ce qu'ils recherchent et qui ont envie de travailler avec ce client. D'accord. L'intérêt, c'est que c'est un peu comme une plateforme d'appel d'offres. Ils vont venir déposer leurs besoins et des professionnels qui sont pertinents par rapport à leurs besoins vont venir leur faire une proposition pour accueillir un marchandise. D'accord. Là, on parle d'annonce, on parle de besoin, mais il est où le colis? Le colis? Le colis, la logistique, c'est du colis? Ouais. Bah, ça fait partie du besoin du client. Parce qu'en fait, le besoin, ça va pas être ça va être le colis, la palette. Mais en plus de ça, il va avoir besoin de prestations comme de la réception de marchandises, du stockage, de la préparation de commandes, du transport. Et en fonction des différentes prestations dont le client a besoin, on va lui proposer les prestataires qui savent faire ce type de prestations-là. D'accord, donc vous, grosso modo, vous hébergez différents prestataires. Voilà, nous en fait on a un réseau qu'on a développé de différents prestataires qui font différentes choses dans la logistique. Différentes choses dans la logistique, qui peuvent faire l'ensemble de la chaîne logistique ou certaines parties. D'accord. Et des clients qui peuvent avoir un besoin juste de réception, de stockage et de sortie. D'accord. Qui peuvent avoir besoin de préparation, de picking, de kitting, de reconditionnement. Et en fonction du besoin qui détaille, nous on dit ok, il y a ce partenaire-là qui sait faire, celui-là qui sait faire, celui-là qui sait faire. On leur envoie les propositions de ce partenaire-là. Il sait que les partenaires sont pertinents et il peut comparer sur un modèle commun. Parce que si vous faites la démarche par vous-même, vous allez voir un qui va parler en prix stockage par semaine, en mois, mètre cube. Ça va être une prise de tête, un temps et une énergie considérable. Et là, en fait, il a la possibilité de comparer sur des éléments comparables et de choisir, en toute connaissance de cause, celui qui est le plus pertinent. D'accord. Donc en tant qu'e-commerçant, je pourrais par exemple confier toute ma logistique et avoir un ou plusieurs prestataires dans la chaîne. Alors, vous pouvez confier toute votre logistique, une partie de votre logistique, ça dépend ce que vous voulez faire. Par contre, on va vous proposer le prestataire qui peut faire l'ensemble de votre besoin. D'accord. L'idée, c'est pas de disséminer entre différents prestataires, c'est de vous confier le prestataire qui sache tout faire par rapport à ce que vous recherchez. Après, est-ce qu'on peut connecter ça à une API pour un échange de flux automatisé? Alors ça, c'est ce qu'on est en train de développer. D'accord. L'idée, nous, c'est qu'on est en train de développer un outil qui permet de se connecter au logiciel du logistique prestataire. Et le client, comme ça, il sait que sa marchandise est arrivée, il sait qu'à il y a son tracking. Il a tant de marchandises, que telle commande est sortie. Donc ça, on est en train de développer cette partie-là qui permettra d'avoir une visibilité totale pour le client, enfin pour le professionnel e-commerçant. Mais en fait, pour nuancer un peu, on a des e-commerçants qui vont chercher leurs prestataires pour le long terme. On a de l'industriel, je sais pas, par exemple Renault qui va se retrouver avec 800 palettes à stocker parce qu'ils ont une panne technique sur 6 mois. Alors stocker 800 palettes aujourd'hui, ils appellent tous leurs copains de la logistique, mais personne n'a de la place pour 800 palettes. Et nous, on va soit contacter dans nos partenaires, on a soit des logisticiens, soit des entreprises qui ont leur propre activité, qui ont de la place, qui ont un entrepôt. Et qui, parce qu'ils font du chocolat et qu'on est en plein mois d'été, ils ont 800 mètres carrés disponibles. Donc un e-commerçant peut également vous mettre à disposition son espace de stockage. Exactement. Donc en fait c'est rentable. Il y en a qui ont en fait la double étiquette, qui sont et partenaires
et utilisateurs. D'accord. En fonction de leur saisonnalité. Oui, tout à fait. Donc il y a un gros volume d'activité. Je pourrais placer par exemple des produits chez un de vos partenaires logisticiens pour faire face à la demande. Voilà. Et quand c'est plus calme, dans mon dépôt de 2500 m² où j'ai 1000 m² qui ne me servent à rien, je peux stocker des produits pour d'autres et être rémunéré dessus. Voilà. Et nous c'est aussi ça notre volonté, c'est de bien comprendre c'est quoi votre activité, votre saisonnalité, parce que lorsque vous serez dans votre période creuse, on pourra vous solliciter en disant bah là vous accueillez tel type de produit, vous accueillez par exemple des produits à base de carton, on a une demande sur ça, vous faites ces prestations-là et cette demande ces prestations, donc tout match. Est-ce que vous êtes intéressé pour accueillir ce client-là? Si c'est le cas, vous faites une tarification et nous on la transmet via la plateforme. Ok. Super. Ouais, donc vous avez vu, c'est très intéressant cette logistique aujourd'hui parce que c'est vrai que le dépôt, il y a un coût. Concrètement, il y a un coût immobilier, il y a un coût logistique, il y a des gens qui travaillent dedans, donc il y a des ressources mutualisées. On va mettre dans la description en bas dans la chaîne la petite carte avec vos cartes de visite pour que les gens puissent vous contacter directement. Plaisir. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, très bonne journée. Merci. À bientôt. Allez, on y va, direction le stand de Lefty. Donc pour communiquer, mieux connaître les consommateurs. Bonjour Thomas. Bonjour, excusez-moi, comment allez-vous? Je vais très bien, je te remercie. Merci beaucoup. Alors, merci. Qu'est-ce que tu proposes? Comment ça marche et en quoi ça va aider les gens à mieux communiquer, à connaître l'audience, à savoir à qui ils s'adressent, à mesurer? C'est ça, écoutez... Tu veux me tutoyer? On se tutoie? Ouais, on se tutoie. C'est parce que c'est le sud. Ouais, c'est le sud, on est comme ça. Écoute, chez Lefty, ce qu'on fait, c'est qu'on va aider les marques à pouvoir optimiser, rationaliser leur communication avec les influenceurs. D'accord. Aujourd'hui, effectivement, les influenceurs... il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et surtout, ils sont activés de manière de plus en plus fréquente et de plus en plus stratégique par les marques. Mais il y a des challenges quand il s'agit de communiquer avec eux. D'accord. C'est difficile de trouver les bons influenceurs pour les marques, les influenceurs pertinents. Nous, on a récupéré 6 millions d'influenceurs dans notre base de données. Donc vous pouvez vous imaginer qu'il y a un nombre hallucinant de contacts potentiels, mais lesquels vont être les bons, lesquels vont s'adresser à l'audience de la marque de manière pertinente, convaincante et transformatrice. D'accord. Le deuxième challenge, c'est la communication elle-même. Comment communiquer avec l'influenceur, comment le rémunérer, comment le contractualiser. Et le troisième challenge, c'est un challenge qui se situe au niveau du reporting. Comment on arrive à récupérer tous les posts, toutes les stories que l'influenceur va produire en collaboration avec la marque. Comment on va les compiler dans des rapports d'activité avec des mesures qui vont être suffisamment précises pour pouvoir dresser des bilans avec des mesures de performance de ROI. D'accord. Donc on peut vérifier et confirmer que cet influenceur est bon pour la marque ou n'est pas bon finalement. Exactement, on peut faire ça. On peut aussi les comparer entre eux. D'accord. C'est-à-dire que typiquement, dans une campagne, on va activer 20, 30, 40, 50 influenceurs qu'on va seeder ou qu'on va inviter dans un événement et on va voir si ces influenceurs jouent le jeu, si ces influenceurs produisent du contenu intéressant et surtout s'ils intéressent et s'ils convainquent leur audience. Donc tout ça, on peut le mesurer grâce à Lefty. Alors on voit qu'il y a beaucoup de marques qui travaillent avec vous déjà, je vois des belles marques, Montblanc, Vilebrequin, Etam, Dior également, Calvin Klein. D'ailleurs j'ai un costume Calvin Klein aujourd'hui. C'est vrai, t'es super chic. Donc je vais aller les contacter, pour voir s'il y a moyen d'être influenceur parce que comme on passe à la télé, finalement on peut se dire que voilà. Super. La société existe depuis combien de temps? La société existe depuis 3 ans. D'accord. Elle a été fondée par 3 associés dont je fais partie. Et aujourd'hui on est une petite dizaine dans c'est ce qu'il faut. Et Camille est une digne représentante de Lefty. C'est ce qu'il faut, effectivement, on est en forte de croissance. D'accord. On arrive à signer de plus en plus de marques et aussi à des niveaux de plus en plus importants. On a signé dernièrement Guerlain pour une implémentation worldwide de Lefty. Et on est aussi en train d'ajouter une brique stratégique à notre offre. Donc, pas seulement vous allez pouvoir gérer d'un point de vue opérationnel vos communications avec les influenceurs, mais vous allez pouvoir savoir où vous situez quand vous êtes une marque sur le marché de l'influenceur. Quelle est votre part de voix en France chez les micro-influenceurs qui parlent de beauté par exemple, et comprendre quelles sont les opportunités du marché.
Alors effectivement, c'est super intéressant les influenceurs. Aujourd'hui, il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup de faux influenceurs. Il y a quelques outils aujourd'hui qui existent pour voir s'il y a eu des achats, de likes à gauche, à droite. On les connaît un petit peu. Et là, c'est vrai que de pouvoir avoir cette donnée, de pouvoir identifier, de pouvoir faire du suivi, c'est bien. Donc merci d'avoir créé ça. Merci. Voilà, on va partager ça sur notre chaîne. Donc vous trouverez en bas la description et le lien directement vers le site avec les coordonnées. Si vous voulez contacter, n'hésitez pas. Génial. Voilà, là, il est passé un grand monsieur. Donc monsieur, on vous invite à venir nous rejoindre en direct sur l'émission pour que toute la France vous voit et puisse éventuellement constater ce niveau de... Non, je peux...